Bienvenue dans Boss IT, le podcast dédié aux coiffeuses et maquilleuses professionnelles et entrepreneuses. Je suis Valentina, moi-même coiffeuse maquilleuse spécialisée dans la mise en beauté de mariage. À travers ce podcast, je vous partage des ressources pour exploiter tous vos atouts, mais aussi comment maintenir un bon équilibre vie professionnelle et vie privée. Let's talk the real talk. Belle écoute. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 39 du podcast Boss IT. C'est aussi l'épisode 8 du Challenge Beauty Business Boost. C'est une mini-formation audio pensée pour t'aider à structurer un business de mise en beauté qui te ressemble et qui cartonne. Dans ces 13 épisodes, on va parler de mindset, client idéal, tarifs, visibilité, tout ce qu'il te faut pour construire les fondations d'un vrai empire. Tu peux les écouter à ton rythme, mais surtout, ne reste pas en mode spectatrice. Passe à l'action, c'est ce qui te fera réussir. Et pense à jeter aussi un coup d'œil dans les notes de cet épisode. Je t'y ai mis toutes les informations pour rejoindre ma newsletter afin de recevoir les exercices et les supports directement par mail afin de t'aider pour passer à l'action. Et si tu arrives après la guerre, ne t'inquiète pas, j'ai pensé à toi. Va quand même dans les notes, je t'y laisserai une surprise à la fin du challenge. Tu souhaites te positionner haut de gamme, mais ton expérience client s'arrête à un mail de confirmation. Tu veux que tes mariés te recommandent, mais tu ne leur laisses rien à raconter. Aujourd'hui, on va parler de ce qui fait toute la différence entre une prestation correcte et une prestation inoubliable, le customer care. Et tu vas voir, ce n'est pas une question de budget, c'est une question d'intention. Lorsqu'une mariée me laisse un avis sur Google ou autre plateforme, les mots qui ressortent le plus sont professionnalisme, attentionné, drôle. Une de mes mariées, Tina, lors de son essai, elle m'a beaucoup partagé sur son ressenti. Que dès le premier contact, elle s'est sentie en sécurité et que même grâce à ma manière de communiquer, cela lui a également donné envie d'être carrée dans sa communication. Et que sans pression, c'était quelque chose qu'elle a beaucoup apprécié en comparaison à d'autres prestataires où elle se sentait délaissée. L'entendre dire ça, je me suis totalement vue en elle, car depuis que je suis une future mariée moi-même, je ressens cette même déception vis-à-vis de certains de mes prestataires de mariage. Et depuis le début de ma spécialisation, j'essaie toujours de me mettre à la place des futurs mariés. Car je sais à quel point l'expérience client est cruciale. Parce qu'au fond, ce dont les clientes se souviennent, ce n'est pas le maquillage qui a survécu aux larmes ou le chignon qui a défié la piste de danse, mais plutôt la façon dont tu les as fait se sentir. En tant que consommatrice, je suis très sensible à comment je me sens lors d'un achat et je vais plutôt avoir tendance à consommer dans un endroit où je me sens considérée plutôt que dans un endroit où je me sens juste une cliente X parmi tant d'autres. C'est pourquoi je mets une grande importance dans la structure de mon expérience client. Du premier mail au diagnostic personnalisé, à l'ambiance créée lors de l'essai, avec une musique de fond et des petites attentions qui les attendent sur la table, ou même leur demander à chaque étape comment elles se sentent et leur faire savoir que je reste à leur disposition pour tout renseignement au besoin. La qualité de ton service ne se mesure pas à des choses forcément apparentes, à ton talent ou ta viralité sur les réseaux. Ta qualité se mesure dans les tout petits détails qui font la différence, car elles sont faites avec intention. Créer une expérience client mémorable, ce n'est pas ajouter des paillettes à ton service. C'est le rendre inoubliable à chaque point de contact. C'est penser l'ensemble du parcours de ta mariée comme une expérience émotionnelle et ça commence bien avant le maquillage. Ta dream client ne se souviendra peut-être pas de la teinte exacte de son rouge à lèvres, mais elle se souviendra de comment tu l'as fait se sentir, rassurée, choyée, écoutée. Voici les 3 étapes clés à soigner dans ton parcours. En numéro 1, il y a l'onboarding, avant la prestation, l'entrée dans ta base de données. L'expérience commence dès le premier échange, pas quand elle s'assoit sur ta chaise. Un mail de bienvenue chaleureux et structuré pour poser le cadre et la rassurer, par exemple.
Un questionnaire personnalisé pour qu'elle sente que tu veux vraiment la comprendre, pas juste lui vendre un créneau. Un message vocal ou une courte vidéo pour lui expliquer comment se passe l'essai. Tu utilises déjà le lien en faisant ça. Ensuite, l'étape 2, c'est pendant la prestation. C'est ici que tu crées la magie. Pas seulement avec tes pinceaux, soigne l'ambiance, lumière naturelle, musique douce, propreté impeccable. Instaure une présence calme et posée. Tu es le seul moment de paix dans une journée parfois stressante. Explique chaque étape, sans jargon, pour qu'elle se sente en confiance, sans se perdre. Et puis la dernière étape qui est souvent négligée et oubliée, c'est le offboarding, c'est-à-dire après la prestation. Ce que tu fais après le mariage laisse une trace ou un vide. Un message de remerciement personnalisé pour qu'elle sache qu'elle n'était pas juste une cliente. Un petit conseil post-prestation, retouche, soins pour l'accompagner jusqu'au bout. Un suivi quelques jours après pour prendre de ses nouvelles sans vendre quoi que ce soit, juste être là. En résumé, créer une expérience client haut de gamme, ce n'est pas une question de budget, c'est une question de qualité, de présence et de détails attentionnés et intentionnés. Pour l'exercice de cet épisode, je vais te demander de créer les 3 petites touches qui font la différence. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que je pourrais ajouter à mon parcours client pour qu'on se souvienne de moi pour toujours? Liste 3 éléments simples mais puissants. Exemple, un petit cadeau lors de l'essai, un message vocal le lendemain du mariage, une playlist personnalisée pour le jour J. Ce n'est pas le montant du geste qui compte, c'est l'intention que tu lui portes. Aujourd'hui, je t'invite à design ton expérience client. Designer, bref, tu as compris. Aujourd'hui, je t'invite à designer ton expérience client comme un rituel de beauté sacrée. Un moment dont ta mariée parlera autour d'elle encore et encore. Ce sont ces attentions qui créent les bouches à oreille les plus puissants et qui font de toi une référence, pas juste une option. Dans le prochain épisode, on parlera de comment gérer les imprévus, les doutes, les urgences émotionnelles du jour J. Bref, comment devenir un vrai pilier pour ta cliente. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à me laisser ton avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je prendrai le temps de le lire lors d'un prochain épisode. N'hésite pas aussi à partager ce podcast autour de toi si le cœur t'en dit. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.